capsule d'inspiration. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir la belle Christine Marcotte, présidente du Réseau des mères en affaires avec moi. Bienvenue, Christine. Bonjour! Bonjour Audrey! Bonjour tout le monde! Ça va bien? Ça va super bien! Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler du succès ensemble. Mais avant de faire ça, je vais te demander de te présenter un petit peu et de présenter ton entreprise aussi. Bien, avec grand plaisir. Merci de m'offrir cette tribune-là. Donc, Christine Marcotte, je me définis comme étant une chef d'orchestre, en fait. Donc, j'ai 4 enfants de 2 conjoints différents. Donc, je suis séparée du père de mes 3 garçons et je suis toujours avec le papa d'Emma. Un peu folle, vous allez penser, parce qu'on est en essai de bébé numéro 5, mais c'est sans doute ce qui explique pourquoi j'ai fondé le Réseau des mères en affaires, parce que je suis une maman entrepreneur. Donc, je suis originaire de la Mauricie, le pays des cowboys. J'habite maintenant sur la rive sud de Montréal, mais je me promène un peu partout au Québec parce que le Réseau des mères en affaires est dans 20 régions du Québec différentes après même pas 4 ans d'existence. Donc, pour moi, c'est une belle réussite, un beau succès. Au départ, j'ai été un peu époustouflée de ça, mais on va sûrement en reparler plus tard. Donc, moi, j'ai un DEC en communication. Je rêvais de devenir Véronique Cloutier numéro 2. Mais j'ai vite compris qu'il faut être soi-même dans la vie et être unique et authentique. Donc, j'ai délaissé ce faux rêve-là que j'avais et je me suis concentrée sur ce que la vie m'a amené, c'est-à-dire l'événementiel. Donc, j'ai travaillé pendant 9 ans comme coordonnatrice aux événements spéciaux aux Alouettes de Montréal, le club de football. Donc, j'ai vécu un tas de merveilleuses expériences. On s'entend que déjà gérer une foule de 25 000 personnes, minimum 10 fois par année, ça amène un beau bagage d'expériences de toutes sortes. Donc, j'ai travaillé là. J'ai pu, moi, coordonner aussi la naissance de mes 3 garçons à travers les saisons de football. Donc, ça a été aussi des beaux moments. Et à la fin de ma carrière aux Alouettes, en fait, j'ai terminé ma carrière parce que ma mère est tombée gravement malade. Le diagnostic plutôt était fatal dès le début. Il lui restait seulement que 6 mois. Mes parents habitaient toujours en Mauricie, donc moi, j'ai fait le choix de m'occuper de mes parents, de m'occuper de mes enfants aussi et de m'occuper de moi. Parce que d'accompagner ta mère vers la mort, c'est tout un processus. Aujourd'hui, avec le recul, je dis tout le temps que j'ai été super chanceuse de vivre ça. On s'entend que si j'avais une baguette magique et que je pouvais faire revenir ma mère, je l'utiliserais. Mais ça a été toute une expérience, puis ça m'a obligée, en fait, à me choisir, à choisir ce que je voulais vraiment dans la vie. Donc, ça a shaké pas mal d'affaires, cet accompagnement-là. Mais aujourd'hui, j'en suis grandie complètement. Et là, suite à ça, j'ai fondé 2 entreprises. La première s'appelait La Souris Coquine événements sans surprise. Donc, j'organisais mariage, corpo, fête des bénévoles, tout ça. Tout ce qui touchait un peu à l'événement, des fêtes d'enfants. Mais je me suis vite lassée parce que c'était beaucoup les soirs, les fins de semaine. C'est une clientèle parfois très émotive. On s'entend que de coordonner un mariage, c'est une journée clé dans la vie des gens. C'est beaucoup d'argent aussi. Donc, je commençais à aimer moins ça. J'ai été approchée ensuite pour faire Mademoiselle en boîte, qui est un coffret beauté livré à domicile tous les mois qui contenait de 5 à 6 surprises selon une thématique mensuelle. Donc, ça a été une super expérience. Je suis allée à Paris avec cette entreprise-là. J'ai rencontré des fournisseurs là-bas. J'ai rencontré plein de mamans en affaires, justement, qui mettaient les produits dans nos boîtes. J'ai rencontré des femmes aussi qui se gâtaient à travers cette boîte-là. Mais malheureusement, le Québec étant ce qu'il est, les frais d'envoi, donc en bon québécois, les frais de shipping étaient beaucoup trop dispendieux. C'est un produit de luxe, on va se le dire. Hein? Une boîte comme ça, on se l'offre quand on a les moyens de. Donc, rapidement, mon associé et moi, on a été un peu frappés par le budget. Hein? Donc, on a pris la décision commune, en fait, de respecter nos abonnements qu'on avait avec nos abonnés, mais de fermer l'entreprise. Donc, on a poursuivi jusqu'à la fin de la dernière boîte qu'on devait envoyer à nos abonnés. Puis par la suite, on a tout simplement fermé les livres dans l'entreprise. Donc, ça aussi, ça a été une expérience en soi.
de bâtir une entreprise en 18 mois et ensuite de la fermer. Pas de perte, pas de dette, pas de chicane. Tu sais, on ne s'est pas chicané avec mon associé. Ça a été, j'ai appris énormément avec ça. Puis, ben, la vie a fait en sorte que je me suis séparée du père de mes garçons. C'est devenu mon meilleur ami, en fait, avec qui j'avais des enfants. Donc, rapidement, avec ma mère qui est décédée à 57 ans, je me suis questionnée puis je me suis dit, OK, c'est ça que je veux, être mariée avec mon meilleur ami? Non. Donc, ça donnait bien, il y avait la même réflexion que moi, donc ça a bien fait. Alors, on s'est séparés d'un commun accord, puis la vie m'a amené mon amoureux actuel, le papa d'Emma, Simon, que les gens voient beaucoup dans le RMA parce que Simon est très impliqué dans mon entreprise. Même le père de mes garçons aussi, c'est lui qui a fait le premier logo du RMA. Donc, ça vous prouve qu'on peut se séparer en bons termes, ça existe. Et puis, ben c'est ça, j'ai refait un petit cocon familial avec mes garçons, avec Emma, qui est un peu la petite princesse de la maison, on va se le dire. Elle a 3 beaux protecteurs. Bonne chance, messieurs, dans une couple d'années, quand vous allez écouter cette vidéo-là, pour vous approcher de ma fille. Va falloir qu'on travaille ensemble, moi, je pense. Donc, en gros, c'est ça. Je suis une femme qui a fait le choix de choisir, en fait. Je pense que c'est ce qui explique beaucoup de choses. C'est ce que j'essaie de faire le plus possible au quotidien. Puis c'est ce que je fais avec mon entreprise. Wow! Wow! Merci! Belle présentation. Merci. Merci. J'ai même appris à te connaître un peu plus. Même. Voilà. Fait que je vais commencer avec la première question. Oui. En fait, je vais les combiner, les deux premières questions, parce que je trouve que ça va quand même ensemble. OK. Donc, ta recette du succès, c'est quoi? Puis si tu avais 3 conseils à donner pour réaliser ces objectifs ou ces rêves, ce serait quoi? Et ça, c'est une excellente question. Puis, je trouve ça difficile de répondre. En fait, je vais répondre selon moi, mais je veux qu'on s'entende tout de suite que c'est comme la cuisine, OK? Tu me demandes la recette du succès. Quand on cuisine, je vais te donner un exemple super concret dans ma vie, OK? Moi, c'est sûr que j'ai récupéré le livre de recettes de ma mère, on s'entend, parce que c'est pas mon père qui va faire une batch de sauce à spag. Et j'ai essayé de reproduire justement sa fameuse recette et je suis incapable. Ça ne goûte pas pareil. Donc, c'est sûr que ma recette à moi du succès, ma définition à moi, elle va sans doute être différente des gens qui nous écoutent. Puis même s'il y a quelqu'un qui essaie de reproduire exactement, le goût du succès ne sera pas le même, assurément. Cette visibilité-là, cette façon de voir le succès ne sera pas la même pour cette personne-là. Même si elle fait vraiment de A à Z du copier-coller, ça va être vraiment différent. Je pense que l'important, c'est de l'adapter à qui on est parce qu'on a toute une réalité très différente. On a tout un bagage différent. Nos parents ne nous ont pas élevés de la même façon que les vôtres. Notre environnement aussi, tu sais, moi, j'ai grandi à la campagne où il y avait plus d'animaux de ferme que d'êtres humains. Ça change ma façon d'être, ma façon de voir la vie. Fait que pendant longtemps, pour moi, le succès, ça a été monétaire. Hein, le fameux compte de banque, rentrée d'argent, plus qu'il en sort. Puis j'étais bien malheureuse là-dedans, pour être honnête, parce que j'arrivais jamais à atteindre le succès. J'en voulais toujours plus. Un peu comme j'avais vraiment une relation malsaine avec l'aspect financier de ma vie. Puis je me suis rendu compte, justement, tu sais, comme j'en parlais au début de l'entrevue, avec le décès de ma mère, avec la maladie de ma mère aussi, l'accompagner puis voir sa qualité de vie s'égrener petite miette par petite miette, ça ramène la perspective de « OK, moi, qu'est-ce que je veux dans la vie? Tu sais, ce serait quoi mon but ultime? Ça serait quoi mon succès? » Fait que ma recette du succès, pour moi, ça a été vraiment de m'écouter, d'aller puiser ce que ma petite voix, tu sais, la petite voix qui nous parle des fois, on a l'impression d'avoir un ange pas un démon, là, mais on a quand même une petite voix, appelez ça l'instinct, peu importe comment vous appelez ça. Mais cette petite voix-là, l'espèce de boule aussi, des fois, qu'on a dans l'estomac, tu sais, on tourne-tu à gauche ou on tourne à droite? Donc, pour moi, ça a été ça, la recette du succès, ça a été de m'écouter et de bien m'entourer. Donc, je vais tomber dans les conseils, en fait. Donc, une fois que je me suis écoutée, parce que des fois, j'ai des idées un peu, on va se le dire, hein, je pense que beaucoup d'entrepreneurs, on a
cette façon-là de faire « OK, on part ça, puis on a plein d'idées, mais c'est vraiment viable et faisable? » Ça, c'est une autre question. Des fois, ça vaut la peine de se lancer un peu comme un chien dans un jeu de quilles. D'ailleurs, je me suis toujours demandé d'où venait cette expression-là, mais c'est pas grave. Pas rapport. Puis, mais c'est ça. Fait que de bien s'entourer, d'avoir... puis, tu sais, s'entourer, là, ça veut dire nos amis. On s'entend que notre famille, souvent, on peut pas la choisir, mais on peut choisir à qui on parle. Ça, c'est important. La nuance est très importante. Mais de s'entourer de gens de confiance, de gens qui sont capables de nous dire les vraies affaires. Que si ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. Que si ça a du bon sens, mais qu'on devrait faire peut-être ça, parfait. Puis si c'est une idée géniale, c'est une idée géniale. Mais de s'entourer de gens qui vont être capables de nous mettre un miroir puis nous faire voir ce que peut-être on n'a pas écouté dans notre petite voix. Donc, l'entourage est très important, immédiat. J'appelle ça mon entourage affectif, émotionnel. La famille, les enfants, les amis proches. S'entourer de professionnels, ça serait mon deuxième conseil. Pour atteindre le succès, c'est impossible qu'on soit bon en tout. Impossible. Impossible. C'est sûr qu'il y a quelque chose, soit que vous n'aimez pas faire, que vous n'êtes pas bon pour le faire, vous n'avez pas ce talent-là, vous n'avez pas cette force-là. C'est ce qui fait que vous êtes si attachant. C'est que vous n'êtes pas parfait. Donc, si vous n'êtes pas bon en comptabilité ou pas bon en médias sociaux, ben allez chercher des gens pour qui c'est la force, pour qui c'est facile, pour qui ils font ça les deux doigts dans le nez, même que des fois, ça me fait rager. Tu fais comme, OK, moi, ça fait 1 heure que je cherche comment faire ça, puis toi, en 2 clics de souris, tu as réussi. Fait que, c'est ça. Fait que de s'entourer de ces gens-là qui vont justement nous aider à nous élever encore plus. Et le dernier conseil que j'ai envie de te dire et de vous dire, c'est de jamais arrêter de muscler notre cerveau. De toujours se tenir informé, de se former, de lire, de se questionner. Tout le temps, la vie va tellement vite. On s'entend que les technologies... Tu sais, moi, quand je suis rentrée au cégep, Internet commençait. Puis j'étudiais en communication. Mais je peux te dire qu'en ce moment, si je jase avec les étudiants qui sortent d'ATM, là, diplômés, ça n'a rien à voir la formation académique qu'ils reçoivent versus ce que moi j'ai reçu. Mais il a fallu que je me maintienne, que j'aille au-delà de ce que j'avais appris, pas que je m'assoie sur mes connaissances, mais que j'aille toujours chercher plus loin. À connaître c'est quoi les nouveautés, qu'est-ce qui s'en vient. Ça nous permet aussi de toujours être un espèce de coup d'avance aussi, puis de ne pas tomber des nues quand il y a quelque chose qui arrive. Donc, peu importe ce que vous faites dans la vie, même ceux qui ne sont pas entrepreneurs, moi, mon père, là, sa façon de se tenir informé, c'est qu'il écoute tous les reportages sur toutes les chaînes de télé inimaginables. Des fois, j'ai des discussions sur des découvertes que la NASA a faites puis que ça nous sert dans notre quotidien. C'est vraiment trippant, tu sais. Mais c'est sa façon à lui de se garder informé, de garder le cerveau en forme. Puis c'est surtout que ça amène une connaissance, une culture générale que tu vas pouvoir utiliser tout le temps. Parce que tu sais jamais qui tu rencontres dans la vie. Fait que de connaître un paquet de trucs sur plein de sujets, c'est vraiment le 3e conseil que j'ai envie de vous donner. Wow, merci. J'ai aimé ça, se muscler le cerveau, puis se questionner. Oui, bien, tu sais, ça fait partie aussi du processus, tu sais, de se remettre en question, d'analyser ce qu'on vient de faire, ce qu'on vient de vivre, comment on l'a vécu, nos réactions, tout ça. C'est important parce qu'en tant que personne, il faut grandir aussi, il faut toujours aller de l'avant, il faut s'améliorer parce que si on stagne, on le sait, de l'eau qui stagne, ça produit des bébites, des affaires pas le fun. Fait que tu veux pas, toi, produire des bébites puis des affaires pas le fun. Donc, c'est important de se renouveler, de questionner puis de dire, OK, ben là, je m'en vais dans le champ bien raide. C'est pas par là qu'il faut que j'aille du tout. Fait que qu'est-ce qui fait que j'ai pris cette direction-là? Ça nous permet, d'après ça, peut-être reculer un peu pour mieux avancer dans la bonne direction. Mais si on ne se questionne pas et qu'on fait juste avancer, bien, on va passer à côté de beaucoup de choses, je pense. C'est une belle analogie, l'eau qui stagne. Oui! Non, mais ça image très bien le fait de stagner. Oui, bien, c'est ça, exactement. De l'eau stagnante, tu sais, il y a des mauvaises herbes qui poussent là-dedans, les poissons ne restent pas vraiment, puis, tu sais, moi, à chaque fois que je parle de ça, je vois toujours le poisson à 3 yeux dans les Simpsons, mais ça, c'est un autre... Oh, mon Dieu, tu me fais rire. Prochaine question, ma belle Christine, c'est
Ça a été quoi les épreuves, en fait, qui ont traversé ta route, puis comment tu as fait pour les surmonter? Il y en a eu beaucoup d'épreuves, beaucoup, beaucoup, et je sais qu'il y en aura encore plein d'autres. Des petites, des plus grosses, des moyennes, des vraiment minuscules, des immenses. À chaque fois, je vais revenir avec une autre image. Je suis très imagée, moi, dans mes affaires, ça a l'air. À chaque fois, j'essaie de prendre le recul. Et c'est là que mon entourage a eu une importance certaine dans la traversée de ces épreuves-là, en fait, qu'elles soient grosses ou petites. Mais quand il y a quelque chose qui arrive, peu importe ce que c'est de, oui, OK, on a le droit de réagir. C'est ensuite de dire, OK, mais je veux pas garder ça en dedans parce que ça va faire du méchant. Fait que comment je peux l'extérioriser, le vivre? Est-ce que je pleure ma vie, coucher en boule en dessous de mon bureau? Est-ce que je me garoche chez le psy? Est-ce que je fais appel à une avocate? Est-ce que c'est ma comptable qui peut m'aider? Est-ce que c'est juste mon chum? J'ai juste besoin d'une épaule? Peu importe, mais ensuite, d'identifier vers quelles ressources je vais me diriger. C'est comme de monter l'Everest. T'sais, quand il y a une épreuve qui arrive, on a l'impression que c'est une grosse, grosse montagne. T'sais, c'est donc insurmontable, peu importe, même les tout petites. Moi, j'ai déjà fait j'ai déjà fait un concours de logo dans les premiers 6 mois du RMA. Là, okay? Ça fait vraiment pas longtemps. Puis moi, je veux bien faire, tu comprends? Tu sais, moi, je veux faire rayonner les infographistes, les graphistes, les designers, puis tout ça. Puis mon objectif, c'est de leur donner une belle tribune, puis qui produisent un logo pour un événement. Puis là, on va faire voter les gens, on va les taguer, puis tout ça, tu sais. Toute l'intention derrière ça est super bonne. Mais je me suis fait ramasser sur LinkedIn par un prof d'université. Je me suis fait ramasser dans les médias sociaux parce que ça a été perçu comme si je voulais profiter de gratuité. Je voulais me faire un logo gratuit, tu comprends? Mais c'était pas ça du tout l'intention, vraiment pas, tu sais. Maintenant, les gens me connaissent plus et ils savent que je suis quelqu'un, en tout cas, je considère que je suis quelqu'un de vraiment très généreuse qui va donner toute la place aux gens, puis c'est vraiment ma mission de vie de faire rayonner, entre autres, les mères en affaires parce qu'il y a des petits trésors à travers le Québec, mais fait que quand je me suis fait ramasser, moi, dans ma tête, ma vie est finie, là. Je peux plus aller faire l'épicerie. La police va débarquer, tu sais, la police des logos va débarquer. J'ai le goût de pleurer. Emma, elle a 6 mois. Tu sais, c'est la fin du monde. Puis, à un moment donné, j'ai une amie qui est infographiste dans la vie, qui gagne très bien sa vie. C'est elle qui fait tous les visuels de Jean Leloup, là. Fait qu'elle n'a pas besoin tu sais. Puis mon amie Julie, elle m'appelle et elle me dit « C'est vraiment pas grave, il faut juste que tu prennes le temps d'expliquer puis que tu réajustes le tir. » Elle dit « Moi, je sais ce que tu voulais faire avec ça, tu m'en as parlé. » Mais elle dit « Comment ça a été présenté et comment les infographistes ou les gens du milieu l'ont reçu, c'est deux choses complètement différentes. » Fait que là, pleure un bon coup, là, va faire 30 minutes de jogging, défoule-toi. Mais dis-toi que c'est pas grave. T'sais, ta réputation n'est pas ternie à vie. Tu n'as pas tué quelqu'un. Tu as voulu bien faire, puis ça a été mal interprété. Fait que j'ai laissé comme 24-48 heures mijoter. J'ai vérifié légalement s'il y avait quelque chose de grave que j'avais fait dont j'aurais pu être accusée, par exemple. À tort, mais quand même. Fait que je suis allée chercher mon entourage, je suis allée chercher des gens. Puis ensuite, j'ai fait un message vidéo. Puis en plus, j'avais pas le choix, j'avais la petite dans les mains parce que j'étais en congé maternité. Puis ensuite, je l'ai envoyé à 2-3 graphistes que je connaissais. Assez pour leur envoyer, mais en même temps, je voulais avoir leur regard extérieur. Puis là, la réponse a été bonne. T'sais. Fait que c'est vraiment de prendre le recul puis de se dire, OK, oui, c'est une grosse montagne, ça a l'air épouvantable, ma vie est finie, mais finalement, non. C'est bien rare qu'on va prendre une décision ou qu'on va poser une action qui va être vraiment grave. Vraiment, vraiment grave, là, ça veut dire, à moins de mettre le feu à ta maison, mais même à ça, tu es supposé avoir des assurances, c'est du matériel, oui, il y a des souvenirs qui s'envolent à fumer, mais c'est quelque chose de vraiment, vraiment grave qu'on pourrait faire. J'ai pas encore trouvé quelle action que je pourrais poser dans le cadre de ma vie personnelle ou professionnelle qui pourrait vraiment
être vraiment grave, tu sais. Si, je vais y aller d'une opinion politique, si on a un président américain comme Donald Trump, est-ce que c'est vraiment grave? T'sais, je vous laisse répondre à ça. Mais quand il y a des épreuves qui arrivent, moi, ce que je fais, c'est vraiment ça. J'essaie de prendre le recul. C'est pas facile, là. Des fois, je capote, là. Tu sais, faudrait qu'on me filme des fois. Mais j'essaie vraiment de me parler et de me dire, OK, là, respire par le nez, analyse qu'est-ce qui se passe, tu sais, vois ce qui, tu sais, prends le recul, prends 24, 48 heures, réfléchis, demande avis à des personnes si tu n'as pas les réponses, pleure, crie, ouvre-toi une bouteille de vin, puis ça va bien aller. Surtout le vin. Mm-hmm. Le vin. Est-ce que je de prendre le temps aussi de le respirer pour être capable de penser comme il faut, tu sais, parce qu'à oui. On ne pense pas tout le temps de la meilleure des façons parce qu'on est trop dans nos émotions, tu sais. Fait que exact. Puis d'éviter toute l'impulsivité qu'on pourrait avoir. Tu sais, moi, j'avais juste le goût là, de l'appeler ce prof-là puis de dire que c'était un ci puis un ça. Puis, un, ça m'aurait pas aidé. Deux, ça m'aurait-tu vraiment fait du bien? Non. Donc, je l'ai écrit. Toutes les émotions, j'écris beaucoup, moi. J'ai beaucoup de carnets, de notes, de ci, de ça. Puis, j'ai vomi mes émotions parce que je me disais, si j'écris un courriel, je peux pas faire ça. Là. Je vais juste comme pelleter encore plus mon trou. Fait que ça fait du bien d'écrire. Ah oui, absolument, absolument. Oui, oui, oui. Je trouve, ouais. Ben, c'est une belle façon. J'ai commencé ça, moi aussi, à écrire dans la dernière année. En fait, la dernière année, depuis 2018. Oui! Donc, très libérateur. Vraiment. Vraiment. Ça fait du bien. Ah, c'est chouette. En terminant, ma belle Christine, est-ce que tu aurais des conseils à nous donner pour être plus heureuse au quotidien? Oh! Des bonnes questions existentielles, toi, là. Être plus heureuse au quotidien. Qu'est-ce que je pourrais bien dire? Mon Dieu, j'ai envie de vous dire que de revenir à la base. Tu sais, être heureux, ça peut vouloir dire plusieurs choses, mais je trouve que dans l'époque où on vit, puis un peu ce que la société nous envoie, le bonheur se trouve dans les objets, dans les avoirs, dans un paquet de trucs qui nous sont extérieurs. Mais dans le fond, tout ça est en nous, tu sais. Comment tu te lèves le matin avec l'attitude que tu as, ça va avoir une grosse influence sur le restant de ta journée, tu sais. Fait qu'au quotidien, déjà en te levant, d'avoir une intention de te parler. Tu sais, moi, j'utilise beaucoup la technologie pour arriver à faire tout ce que je veux faire dans une journée ou dans une semaine ou dans une année. Tu sais, le dimanche soir à 9h, mon téléphone pop-up, puis c'est marqué « Arrose tes plantes championnes, sinon ils vont mourir ». Fait que j'ai des belles plantes vertes, mais si je n'avais pas mon téléphone qui me le rappellerait, on oublie ça. Même le cactus, il meurt, tu sais. C'est la même chose avec... j'ai des phrases comme ça que je me rappelle, que je demande à mon téléphone de sonner en alarme puis de dire hey, aujourd'hui, peu importe ce qui arrive, championne, t'es la meilleure dans ton domaine, go for it, tu sais. T'es remplie d'abondance, sois en gratitude, tu sais. J'ai des petites phrases comme ça qui m'aident à me ramener parce qu'il y a des journées qui sont pas faciles, hein? Comme tout le monde. Je suis une fille, fait qu'une fois par mois, c'est ça. Hein? Puis deux, ben, j'ai 4 enfants de 15 à 2 ans. Fait que je vous épargne les détails de mon quotidien de fou. J'ai un chum qui a 8 ans de moins que moi. Fait que des fois, je fais des références avec genre les New Kids on the Block. Puis lui, ben, c'était les Backstreet Boys. T'sais. Fait qu'il est comme « Ah, de quoi tu me parles? » Fait que, tu sais, on a un quotidien assez rempli, énergique et tout, mais tout ça, c'est voulu, c'est désiré, c'est apprécié. Donc, être heureux au quotidien, je pense que c'est d'être en gratitude, puis d'avoir l'attitude qui va avec ça. Quand ça va pas, puis ben, on se couche en boule, puis ça passe. Puis quand ça va, ben, on danse, puis on tripe, puis on a du fun, puis on sourit. Puis quand ça va pas, ben, on se souvient que la veille, ça allait bien. Fait que des mauvaises journées, il va en avoir, des mauvaises passes, il va en avoir, des périodes creuses, des périodes difficiles, mais
encore là, de se parler puis de se dire, OK, qu'est-ce que je veux, moi? C'est quoi l'attitude que je veux? C'est quoi mon mindset? Si je m'en vais là, comment je fais pour aller là? Ben, je vais m'acheter des bons souliers, puis je vais grimper la montagne, puis je vais arriver au sommet, puis je vais planter mon drapeau. Mais tout ça ne va pas se faire en une journée, il ne va pas se faire que dans des bonnes journées. Donc, c'est important de s'outiller puis de se donner justement la chance de. Wow! Merci! Ça répond à ta question? Je te parlais, puis j'étais comme, je répondais à la question, c'est-tu correct? Oui, c'était très beau, même. Merci. Merci. Ben, merci, ma belle Christine, d'avoir pris de ton temps pour cette belle entrevue-là. Je suis certaine que les gens vont être contents d'en apprendre plus sur toi. Ils vont trouver tes conseils super pertinents. Vraiment. Merci. Ça m'a fait plaisir. Puis, dans le fond, j'ai que partagé un peu de mon vécu puis de mon expérience. Si ça peut aider ou inspirer, ben tant mieux, ça me fait plaisir. Je vais continuer de vivre mes épreuves, puis on pourra s'en reparler à un autre moment donné. Avec plaisir. Good! Ben merci d'avoir pensé à moi, c'est très gentil. Ça me fait plaisir. Bye. Bye.